gouvernant, c'est un illusionniste. Le bon gouvernant, c'est celui qui maîtrise l'art des apparences. Parce que ce sont les apparences qui ont un impact sur nous. Parce que nous réagissons d'abord aux apparences, nous réagissons d'abord aux impressions. La plupart de nos opinions sont construites sur des apparences, sont construites sur des faux semblants, sont construites sur des illusions. Et quel est le matériau du gouvernement, sinon l'opinion? Quel meilleur moyen de contrôler un peuple que de s'appuyer sur ses opinions? L'opinion du peuple, c'est la donnée fondamentale à partir de laquelle les gouvernants vont pouvoir organiser la domination du peuple. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Machiavel s'est beaucoup intéressé à la psychologie humaine, et notamment à ce qu'on appelait autrefois les humeurs. Et les humeurs, ça désignait les fluides corporels qui influençaient nos émotions et notre tempérament. Et donc, si l'être humain fonctionne à l'humeur, si l'être humain fonctionne aux émotions et aux sentiments, à ce moment-là, il n'a pas besoin de donner au peuple ce qu'il veut. Il a simplement besoin de lui faire croire qu'on lui donne ce qu'il veut, de lui faire croire qu'on est juste, de lui faire croire qu'on veut son bien. Moi, j'aime bien l'expression de faire croire au peuple qu'on lui donne. C'est un peu comme une fille, tu vois. Tu lui dis, ah, chérie, j'ai 2 conteneurs qui arrivent. C'est pour toi. Dedans, il y a ta petite voiture. Entre-temps, la fille est rassurée que tu es en train de faire venir 2 conteneurs et elle est en train de lever les fesses tous les jours. Tu tapes tous les jours. Elle a l'espoir. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Mais c'est vrai que tu as pris l'angle politique. Mais tu sais que Machiavel est utilisé par l'homme lambda. Attention. Hein. Oui. Les gens qui ont lu Machiavel, ils n'ont pas que le côté politique. Oui, hein. Il y a des les gars, tu veux ça. C'est-à-dire qu'il va arriver à ses fins. Il n'a rien à foutre. Il veut tout malanga. Tu comprends, non? Il va faire tout ce qu'il faut, comme ce que fait la manipulation politique et tout. Il fait la même chose, en fait. Mais tu vois, un gars, tu sais, c'est pas ton niveau. C'est un gars pro max. Mais maintenant, pour y arriver, donc c'est vrai que tu es prêt à tout. Et là, justement, pas de morale. Tu n'as aucun. Mais bien. L'objectif, c'est coucher cette fille. Comme tu disais par opposition avec Platon, que non, il faut faire du bien. C'est pour ça que je t'ai dit que tu regardes un peu le christianisme, c'est un peu ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un va te dire, non, Ducamel, tu ne peux pas faire ça. Quand tu es un chrétien, c'est pas bon. Tu vois, parce que Dieu, tu comprends un peu, non? Mais la conception de Machiavel, c'est que même, on peut même parler de Dieu, mais après, tu comprends, non? Mais pas avant. Mais Dieu, c'est Dieu, en fait. Alors, je comprends que les Européens, ils ont envoyé l'Église pour venir endormir les Africains. Eux, ils pratiquent du Machiavel. Eux, ils ont construit leur pays dans la fermeté, dans le machiavélisme. Il n'y a pas Dieu dedans. Hein. Non, ils parlent tué les gens. Non, ils parlent de Dieu. Ils parlent de Dieu après. Ils parlent de Dieu après. Voilà. Le problème, c'est le problème. Exactement. Mais pour conquérir l'Afrique, il a fallu, parce qu'on savait que les Africains, c'est des sauvages, il a fallu aller les calmer avec les histoires des églises, puisque il y a eu, quand je pense qu'il y a eu beaucoup de tromperies dans l'histoire. Les gars là, ils savaient que nous, on découpe les gens avec les machettes là-bas. Ils savaient qu'on mangeait la chair humaine. Donc, ils ont d'abord envoyé ces gens-là, des églises. Quand les gens des églises arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent notre culture, ils changent nos noms. Parce que pour eux, nous sommes tellement des animaux que même les appellations, les Kamga, les sommets, tout ça, il faut changer. Tu entends maintenant les Patrick. Quelle est l'idée d'aller dans un pays où vous trouvez des gens, vous changez les noms. Vous changez le manière. Et comme tu disais tout à l'heure du Camet, il y avait la notion de c'est-à-dire que la notion de la mort. Comme on a peur de la mort, qu'est-ce que les gars te vendent? Ils te disent, il y a l'espérance. N'aie pas peur. Tu ne vas pas mourir. Il y a le paradis. Il y a l'autre côté. Tu vas continuer à vivre. Ne t'inquiète pas. Donne-moi ci, donne-moi ça, en fait. Jésus est blanc, une manipulation. Les gars là ont trop manipulé nos parents. Hein. Ils ont trop manipulé et ça a réussi. Hein. Mais tu as dit une chose. L'objectif, c'était quoi, frérot? C'est quoi l'objectif final? Récupérer les... Bien sûr. Et pour des siècles. Et construire le leur. Oui. Construire le leur, c'est tout. Et ils savent très bien que l'homme africain n'aime pas la connaissance. Tu vois, on va faire un live comme ça, philosophique. Il va être 10 personnes. Pourtant, c'est un live qui ouvre les yeux. Et le blanc, il sait très bien que l'Africain s'en fout. Hein. Quand ils savent qu'un Africain est lettré, ils ont peur. Ils ont peur. Tu peux m'aller chez du travail, tu dis que tu as bac plus 6, tout ça, on te dit non. Ils te disent carrément non. Il n'y a pas besoin d'agir effectivement dans le sens de l'intérêt du peuple
Il y a simplement besoin que le peuple soit persuadé que le gouvernant agit selon ses intérêts. C'est tout ce qui compte. Il va être encore là. Le reste, c'est un peu comme l'autoroute qu'on promet aux gens depuis. Tout ça, c'est du machiavélisme. On promet l'autoroute, il vous montre un peu les petites vidéos là, il vous embrouille, mais vous ne la voyez jamais. Mais on vous met dans votre tête que l'autoroute est là. C'est du pur Machiavel. Je suis désolé. C'est ce qu'ils nous font. On vous donne l'impression, on vous dit que voilà, Douala va devenir comme Paris. Douala va devenir comme Paris. Il y aura les routes. Vous attendez les années. La vieille voiture que tu as laissée au quartier là, le vieux taxi, je l'ai encore dans la cour depuis peut-être 25 ans. Oui, oui. Mais c'est un peu comme quand tu promets le mariage à une ganon. Tu lui donnes une bague. Une bague, ça fait 10 ans qu'elle porte la bague. À chaque fois qu'elle regarde la bague, elle dit, ah, ça va, je suis fiancé, c'est bon. Et tu l'épouses pas. Tu l'avais rêvé. Les gars qui font les 15 ans avec les autres, il embrouille l'anga. Et tout ça, c'est du Machiavel. Mais sauf que comme tu as mis la bague pour l'anga, c'est bon. Tu vois. Ils ont aussi mis le système de ce qu'ils appellent en Afrique la dot. Tu vois un peu, non? Ouais. Donc, alors, ils ont mis la dot et pour une manipulation supérieure en disant que non, t'inquiète même pas, c'est même plus important. C'est le jour où le gars meurt, qu'on vient chasser l'anga, qu'elle se rend compte que merde. Donc, ce n'était même pas marré. Le gars, il a doté, il a bombardé 4 enfants. Après, il est fatigué. Il a menacé. La belle famille met l'anga dehors parce que le gars n'a pas marré l'anga. Donc, pour te là. Vas-y, termine. Ouais, pour te dire qu'en fait, ce que tu es en train de dire là, en fait, même dans la vie quotidienne, ça dit que c'est vraiment, malheureusement, quelque chose de terrible, hein. Tu vois, ce côté cynique et tout. Après, maintenant, je ne sais pas si c'est le but de ton live, c'est en fait que choisir, Platon ou Machiavel. La République de Platon ou bien la République de Machiavel. Mais mais je mets ma main à couper que beaucoup de gens vont fuir. non, mais parce que Platon prône une république dans laquelle on respecte, il y a la morale, les ministres, la république et tout ça. Et maintenant, Machiavel dit non, 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 non. Quand on prend le pouvoir, on va le rêve. Terminons la vidéo bien, tout ça, ça se termine. Puis on va faire une Et un gouvernant n'a pas le temps de se laisser bercer de chimères. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de s'encombrer avec ce genre de choses, il n'a pas le temps de s'encombrer avec la morale, parce que son but, ce n'est pas de guider le peuple vers le bien, son but, c'est de le gouverner. Voilà. Alors c'est là qu'on en arrive aux 2 principaux leviers que Machiavel va identifier pour réussir à se faire obéir du peuple. Le premier levier, c'est celui de la sympathie. Le deuxième levier, c'est celui de la crainte. Donc on retrouve là les ressorts habituels du comportement humain, c'est-à-dire l'amour et la peur. Donc la sympathie, c'est-à-dire aimer le peuple et en être aimé, ou plus exactement, vous l'aurez compris, lui donner l'impression qu'on l'aime pour en être aimé, mais également être craint par le peuple. Et d'ailleurs, Machiavel précise bien que les 2 leviers, l'amour et la peur, c'est la peur qui est le plus solide. Voilà, moi j'ai gardé ce principe de Machiavel. C'est mieux d'être craint que d'être aimé. C'est mieux qu'on ait peur de toi que d'être aimé. Moi, j'applique ce principe machiavélique. Oui. Mais tu verras aussi que ça, c'est en politique, hein, mais tu vois que si on parle dans l'aspect familial, est-ce que tu préférerais que ton enfant ait plus peur de toi? Je préfère qu'il ait peur de moi. T'aimes? Oui, je préfère qu'il ait peur de moi. Je préfère que mon fils me voie, il ait peur de moi. Parce que les enfants d'aujourd'hui, avec l'histoire d'amour, là, ils ne tardent même pas à dire papa, fiche-moi le camp. Mais un enfant qui a peur de son père, là, il ne lui parle pas n'importe comment. Hein. C'est mieux la crainte. Et la crainte, c'est. Pour mériter la crainte de quelqu'un, il faut avoir un atout. Soit tu es fort. Le seul danger, parce que, bon, là, ça, c'est pour conquérir le pouvoir. Parce que c'est ça l'idée de Machiavel. Oui. C'est que pour arriver, tu dois utiliser ces leviers-là. Non, même pour conserver ton pouvoir. D'être aimé, le but, c'est d'y arriver et on s'en fout. Bon, maintenant, le danger de ça, si on a l'antithèse, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, que tu as des personnes comme Ducamin qui commencent à conscientiser le peuple.
Donc maintenant, il y a un autre danger qui te guette. C'est que la peur, quand elle change de camp, ton idéologie peut basculer en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imagine maintenant, frérot, maintenant c'est le peuple qui utilise Machiavel. On parle même du moral. Les gars, par exemple, une fille qui veut sortir avec un footballeur, Mhm. une fille qui veut Samuel Eto'o, qui vient me voir, je suis l'ami de Samuel Eto'o. Moi, je lui dis que ma chérie, tu me donnes d'abord les fesses, à moi d'abord, en atteindre Samuel Eto'o. Quand la fille me donne les fesses, ça veut dire que pour atteindre Samuel Eto'o, elle n'a pas de morale, elle s'en fout. Bien sûr. Celle-là, c'est une machiavélique. Bien Mais sûr. maintenant, une platonique, elle va te dire non. Une fille Non, qui, je ne suis pas là-dedans. je ne suis pas là-dedans, je ne peux pas. Tu ne vas pas me conditionner. Ça, c'est une femme qui est claire, qui a l'éthique, qui a ce qu'on appelle la morale. Mhm. Elle te dit non, je veux bien et tout, mais ta condition, je ne l'accepte pas. Mhm. Mais fille qui a les idées de Machiavel, elle dit non, mon frère, il te combo et tout, il n'y a pas de problème. C'est un peu pour expliquer ça simplement aux gens. Tu as raison. Tu as raison. Non, franchement, super, hein, super. Et c'est édifiant. C'est édifiant ce que tu as fait là ce soir. C'est vraiment édifiant. Plus efficace qu'être humain, parce qu'il est puissant en l'homme, Attends, vas-y, que la peur de j'arrête. la Vas-y. Non, je dis, tu vois, traiter un sujet philosophique comme ça de façon simple, c'est dommage hein, que les gens ne soient pas. Ce que tu fais là, c'est bien. Euh, Ça permet de traiter la chose philosophique, tu vois, de façon simple. Tu vois, on n'a pas besoin d'être bac plus 8. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On n'est pas dans les profondeurs de la philosophie, mais on est dans les, tu vois, dans les choses simples de la vie. Tu vois, philosopher, c'est aussi ça. Hein. Tu vois, Et s'interroger, hein, tout simplement. une femme qui nous écoute, qui a écouté tout ce qu'on a fait dans ce live, même pour être bien dans son mariage, elle peut appliquer certains principes de Machiavel. Parce que si elle peut appliquer, Mhm, parce que si tu as un mari qui te casse, qui te dérange, comment est-ce que tu le calmes? mhm. Le pouvoir, parce que même dans une relation sentimentale, il y a un jeu de pouvoir. Il y a parfois une femme, elle a un homme, l'homme ne fait que l'écraser. Parfois, à tel point que même les biens de la femme, il décide dessus. Mais maintenant, une femme qui réfléchit va dire, mais comment est-ce que je peux être dans ce mariage, mais ne pas me laisser faire? Du cas, mais on va même prendre un sujet qui nous concerne. Oui. Tu arrives en, tu arrives en bain, tu Mhm. rencontres une, une gawaï. Bon, tu veux les kaolo. Il se pose une question de morale. Là, Hein? Alors, c'est Platon ou Machiavel? Machiavel, c'est Machiavel, Voilà. c'est Eh Machiavel oui, parce que tu es une femme, elle a quoi? Elle a 45 ans et tu as peut-être 21 ans. eh oui, eh oui. Là, Donc, tu n'as pas de des morale. sont des faits. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Donc, on peut me raconter ce qu'on veut. Dans la vie, dans le quotidien, ça s'applique. Donc, il faut arrêter de tourner autour du pot. C'est comme tu as dit aussi là, une gars qui n'est pas à ton niveau ou un Joe qui n'est pas à ton niveau. Et tu fais quoi? Mais il y a le prix à payer. Et Alors, le tu... prix à payer maintenant, c'est est-ce que tu as. Parce que même, est-ce que tu sais que c'est immoral de donner l'argent à une femme pour coucher avec elle? C'est tellement immoral. C'est quelque chose qui n'est pas logique que tu payes. C'est-à-dire que parce que tu sois avec une femme, c'est toi que tu dois lui donner l'argent. On ne donne pas l'argent en amour. C'est immoral de faire ça, que tu couches avec une femme parce que tu l'as payé. Mhm. C'est illogique. Même une femme qui prend l'argent, si tu lui dis qu'elle s'est prostituée, elle va te dire non, mais elle s'est prostituée. Parce qu'elle conditionne un homme. Elle te dit si je sors avec toi, tu me payes. Mais qu'est-ce qu'on paye? Est-ce qu'on paye l'amour? Donc, elle vend son Elle corps, dit qu'elle vend sa prestation. elle vend ses prestations. Une femme qui me dit je ne sors pas avec les hommes sans me demander, c'est une prostituée. Toutes ces filles qui prennent l'argent, c'est des prostituées. Parce que l'homme, il paye quoi? Qu'est-ce qu'il paye? Parce que quand l'acte sexuel, c'est le plaisir partagé à deux. Pourquoi est-ce que tu es dans une relation? Il faut automatiquement que l'homme soit en train de te payer. Donc, les filles qui font ça, ce sont des prostituées. Elles sont sans morale. Mais par contre, il faut dire qu'il y a des filles qui disent non, elles t'aiment comme ça, tu veux de l'argent, elle dit que pourquoi tu me donnes de l'argent, elle ne te demande rien. Il y a des filles qui disent non, je n'ai pas besoin. C'est toi que je veux, je n'ai pas besoin de ton argent. Mais une femme va rester là, elle va te dire qu'un homme qui ne me donne pas l'argent, je ne sors pas avec lui. Tu vas dire, ma chérie, tu es une prostituée. Elle va se fâcher. Pourtant, tu lui aurais dit la vérité.
Et quand tu es derrière quelqu'un qui a lu Machiavel, tu comprends que c'est une fille qui est prête à tout pour parvenir à ses fins. C'est une fille intéressée, c'est quelqu'un avec qui tu ne peux pas aller nulle part. Et face à la peur de la mort, il n'y a plus aucun amour qui tient. Donc pour Machiavel, nous ne sommes pas des héros. Nous ne sommes pas aptes au sacrifice. Ça, ce sont des cas marginaux, des cas exceptionnels sur lesquels on ne peut pas fonder une action politique. C'est pas possible de se baser sur des cas aussi minoritaires pour construire les fondations de la cité. Donc puisque les êtres humains ont peur de la mort, il faut savoir jouer sur leur peur pour pouvoir les conformer, pour pouvoir les rendre dociles et obéissants. Parce que vous trouverez beaucoup de personnes qui accepteront de faire quelque chose par amour, et vous en trouverez encore plus qui accepteront de faire la même chose par crainte. Donc là, j'insisterai simplement sur cette idée que vous avez maintenant, je pense, bien intégrée, qui est que la morale, ce n'est pas un problème pour Machiavel. C'est pas un problème. C'est pas la mauvaise conscience qui l'étouffe, qu'on soit bien clair. Il faut vraiment intégrer cette idée-là parce que sinon, on va parler dans le vent. Comprendre que la politique, selon Machiavel, c'est totalement indépendant de la morale. Ça signifie que si dans une certaine situation, la morale est utile... Attends. Moïse Kamto, il est en prison avec les prisonniers politiques. Il dit, je ne pourrais pas sortir d'ici sans eux. Il est sorti depuis. Est-ce qu'ils sont sortis? Quand tu es donc un politicien, c'est un tueur. Les gars pensent qu'il y a des sentiments dans la politique. Il avait dit qu'il ne peut pas sortir. Pourquoi il n'est pas resté devant la prison là depuis? On dit aux gens la vérité, ils vont dire que non, tu détestes. Non, on ne déteste pas vous dire la vérité. Restez là, mettez le cœur dans la politique. Le politicien, il était en prison avec les gens. Mais lui, et ces gens sont... Au contraire, il peut même utiliser ça comme une arme politique en disant que regardez, ces gens-là qui sont en prison, en fait, c'est un monsieur qui les a mis là. Donc, comme il a mis ces gens en prison, c'est un dictateur. Donc, il peut même utiliser le sacrifice, c'est-à-dire des gens qui étaient avec lui. Hein. Il les utilise encore alors que les gars ne sont pas libres. Mais c'est vérifié parce que ça, dans tous les discours politiques, M6, il parle toujours de ces prisonniers. Du cynisme à l'état pur. C'est-à-dire que au lieu de lutter pour qu'ils sortent, non, tu utilises leurs conditions de misérables prisonniers à tes fins. C'est ça la politique. C'est ça. Donc, et de l'autre côté, c'est pareil. Eux aussi, puisque c'est les grosses têtes, ils savent que s'ils sont dehors, ils vont trop bavarder. Donc, il faut les conserver là. On dit aux gens que quand vous voulez aller faire la politique, il faut avoir la tête. Il faut être sûr de ce que tu peux faire. C'est pour ça que, en fait, c'est pour ça que ce qui est dommageable, c'est les pantins que nous sommes, le peuple. Parce que nous sommes là en train de regarder, en fait, comme tu disais tout à l'heure, si tu n'es pas éclairé, mais qu'est-ce que tu te fais bien berner? Mais tu te fais berner. Si ouais. Donc, tu veux ça. Oui, tu as vu, hein? C'est des dictateurs. C'est un dictateur. Le gars, il a mis les dieux. Tu es content. Maintenant, tu vas voter pour celui qui Seigneur. Alors que c'est les deux manipulations pures. Mais dans les deux côtés, le parti au pouvoir manipule, l'opposition manipule. Parce que les politiciens, c'est des cerveaux. C'est des gars qui ont lu tous les genres de philosophes. Ils n'ont pas de sentiments. Ils ont besoin de carrière, ils ont besoin d'être président, ils ont besoin de lancer les amis. Je te prends l'exemple de Moïse Kamto. Quand il y avait les législatives, avant, là, il a dit qu'il partait. Après, il a vu que ce n'était pas important pour lui, qu'il ne part pas. Et il a tué la carrière de tous les gens qui pouvaient être députés, mais il a fini avec. Maintenant, quand il y a maintenant la présidentielle, il relance. Mais c'est Machiavel, frère. C'est Machiavel. Moïse Kamto, lui, ceux qui pensent que c'est un enfant de cœur, ils mentent. Il roule pour sa gueule. Michel Doki, il avait besoin d'elle. Quand elle a voulu prendre sa place là, il n'a pas dégagé. On explique ça comment? Jamen était là. Est-ce qu'il a pu les conserver? Quand tu deviens gênant, un politicien, même s'il faut finir avec toi, il finit avec toi. Tu gênes. Quand tu regardes même les grands hommes qui ont fait bouger les choses en France, cite-moi un qui était démocrate. Napoléon. Napoléon Bonaparte, c'était démocrate de quoi? C'est lui qui fait le grand Paris qui est aujourd'hui. Hein. Donc, les gens, c'est pour ça que... Donc, moi, tout ce que je veux,
C'est que les jeunes apprennent à savoir, avant de se mettre en politique, il faut apprendre ce que c'est que la politique. Et puis maintenant, tu vas faire ton choix. Et aller dans la politique selon vos intérêts. J'ai aimé ton début. Tu as parlé de l'art de gouverner, en fait. La question est simple. Vous voulez prendre le pouvoir. Pourquoi faire? Parce que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Tu es d'accord avec moi que Duhamel, qu'à l'heure actuelle, tu es candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Qu'est-ce que le peuple de Facebook et consorts veut? Comme on a vu les autoroutes à Abidjan, on veut ça. Mais Comme on a vu ceci. Mais qu'est-ce que je fais? Mais je vous promets tout ça. Mais je vous promets. Je vous promets. J'aurai 90% qui vont voter pour moi. Parler de que c'est facile. C'est facile. Mais sauf que les gens éclairés, ils vont dire que mais, mon frère, c'est bien de nous promettre ça. Mais nous, on veut savoir comment tu vas faire en fait. Non, mais c'est ça. C'est pourquoi les pays comme les pays africains, là, les politiciens, c'est facile pour eux. Tu penses qu'un opposant en Afrique, il peut être opposant en France. Il peut venir raconter n'importe quoi. Il dit, viens nous montrer, montre-nous par les chiffres, comment tu vas faire. Comment tu vas faire pour qu'il n'y ait plus de coupure d'électricité? Comment tu vas faire pour qu'il y ait l'eau partout? Comment tu vas... Tu as dit qu'il faut nous dire. Mais, sauf que le peuple veut entendre quoi? Gars, Duhamel veut te poser une question simple. Ouais. Tu crois vraiment que moi, je suis président au Cameroun pour être réélu? Duhamel, je ne vais pas te dire que je vais te mettre le courant partout. Je ne vais pas te dire que tu vais mettre l'eau partout. Ah, quand même. Que moi, avant même de te dire ça, je le fais, non? Tu vois, c'est tellement déjà facile pour le RDPC qu'ils n'ont même pas besoin de battre campagne. S'il y a un parti qui a compris les Camerounais sur le RDPC, moi je dis aux opposants là que si vous ne vous mettez pas ensemble, là, vous perdez le temps. Et là, ils vont mettre n'importe qui là-bas, ils vont vous gagner. Le PB même du Cameroun, ils vont se mettre ensemble pour dire quoi? Puisqu'il vient de te dire ce que le peuple va entendre. Du Cameroun, le peuple, écoute-moi bien, le peuple va entendre qu'il n'y a plus de délestage, il n'y a plus de coupure d'eau, les routes, les hôpitaux. Mais toi-même, tu peux faire cette campagne, non? Hein? Non, mais pourquoi ils ne le font pas? Puisque toi-même, tu peux limiter les choses du Cameroun, tu peux le faire. Voilà ce qu'on va faire très prochainement. On va chercher les programmes des gars là. Exact. Ah là, tu as raison, tu as raison. On va décréter tous leurs programmes, même sur l'électricité, c'est que eux ils proposaient pour voir. Wow, c'est qu'ils proposent. C'est-à-dire, on voit où ils vont aller chercher. Parce que déjà, il faut qu'on comprenne, et Néo même, c'est qui. On va comprendre ce que le RDPC disait. Eux-mêmes là, je ne sais pas s'ils ont le programme. Les 3 programmes, moi je les veux. Je vais faire une publication pour demander ça. Voilà, je vais aller écrire à Cabral. Ou à ces gens, ils me donnent le programme du PCRN, le programme de Moïse Kamto, parce que j'ai envie de comparer. Qu'est-ce que Cabral avait dit? Il y a trop de bavardage. Parce qu'il faut savoir une chose, hein, du Cameroun. Je ne sais pas, tu te rappelles quand on était Mouna. Tu te rappelles des vieux tuyaux à la con là qu'on avait là. Les tuyaux, c'était des tuyaux en fer qui transportaient l'eau au pays là. C'était, on appelait ça la SNEC. Tu vois. Ils avaient ces bêtises là. En fait, mais sauf que c'est des trucs qui avaient été faits avec une population de combien, mon frère? De combien? Tu ne peux pas en même temps du Cameroun utiliser la même eau pour donner à la population. La même eau, on utilise pour les turbines des barrages hydroélectriques. Tu sais combien il faut de litres d'eau, frère, pour faire tourner un barrage? Quelqu'un dit, alors, que devons-nous faire? Madame, ayez une culture politique, enseignez et édifiez le peuple, que le peuple sache ce qui se passe. La meilleure manière de faire peur aux politiciens, c'est d'essayer la connaissance. Ce que les gens vont apprendre à l'école, là, ça ne les élève pas au Cameroun. Et regardez des politiciens, des professeurs qui n'ont même pas une culture du débat.
Tu regardes des débats des hommes politiques au Cameroun. Quelqu'un ne connaît même pas attendre que l'autre parle. Ils ont zéro patience. Tu prends un pays comme ça, on le gouverne comment? Des gens ont été à l'école, ils sont incapables de s'asseoir 5 et avoir une conversation. Des opposants ne peuvent pas se parler. Chacun pense qu'il est grand. Ici en France, chaque opposant connaît son poids politique. Donc, quand il veut faire des alliances, il sait que celui-ci me dépasse, celui-ci peut faire. Au Cameroun, ils connaissent pas ça. Cabral, là où il est là, il sait qu'il peut être présidentiable. Tout le monde sait que c'est faux. La personne qui a le plus de popularité dans la politique au Cameroun, c'est Kamto. Mais Cabral ne veut même pas s'asseoir. Donc, il y a tellement de trucs dans la politique là-bas. Tu regardes, tu te dis, mais putain, on est mal parti. Si vous, 2018, vous dites, on est très, très, très mal parti. Et le peuple, nous, ce que nous faisons là, ici, là, c'est ce qu'il faut faire. Là, les gens vont faire le bon choix. Si les gens ont les yeux ouverts, ils vont faire le bon choix. Mais si les gens vont voter, quelqu'un va te dire, je connais le programme de Kamto. J'aime Kamto. Tu demandes le programme, il ne connaît rien. Décortiquer tout publiquement, que les gens apprennent et que les gens choisissent le meilleur candidat. C'est le seul médicament. Sinon, le RDPC, ils ne ment pas. Ils sont en pole position. Hein. Même peu importe le candidat. Ne vous laissez pas berner. Le RDPC prend n'importe qui, mais là-bas, il fouette les gens. Du Cameroun. À un moment donné aussi, je pense qu'on est parfois beaucoup dans l'émotion. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est un travail de la raison. C'est-à-dire que faire recours à la pensée, donc raisonner, réfléchir, c'est autre chose. Tu vois, on est beaucoup dans le constat et dit, mais regardez, on n'a pas les routes, on n'a pas ceci. Mais à quel moment, frérot, on arrive à réfléchir et dire, depuis l'indépendance, c'est quoi même notre pays, c'est quoi? Moi, je vais te dire une chose. Je ne peux pas te parler du Cameroun en long et en large parce qu'il y a des choses qui m'échappent. Parfois, on parler des accords coloniaux. Mon frère, tu sais ce que c'est. Moi, je n'ai pas assez d'expertise. Tu vois, Voilà. Parfois, il y a des choses que nous, on voit là. Tu dis, ouais, regarde, les hommes politiques ne font pas ceci, frérot. Peut-être qu'on n'en sait rien, en fait. Tu vois, donc moi, je ne peux pas. C'est pour ça que la chose politique, je vais te dire ouvertement du Cameroun, je ne peux pas parler avec des certitudes. Pourquoi? Parce que, humblement, je ne pense pas être outillé pour faire certaines affirmations. De dire que s'il y a le délestage, c'est parce que le régime en place est à l'origine de ça. Je n'en sais rien. Pourquoi est-ce qu'il y a le délestage? Tu comprends un peu, non? Donc, ce qui serait important, c'est que dans tes lives, frérot, si tu as des gens, c'est important, tu vois, d'avoir une espèce de panel qui peut nous aider, tu vois, qui va te dire, bon, écoute, le délestage, c'est à peu près ça, c'est parce que, tu vois, je ne sais pas, tu comprends où je vais en venir, en fait. On va remettre ça en place. Même ce matin, les gars, de dormir là, je crois. Pour éviter les gens émotifs qui vont venir là, ouais, regarde, là, il n'y a pas de roue, il n'y a pas. En fait, toujours dans le même bavardage. Et là, je rejoins la sœur. La sœur se retrouve dans des produits et dit, mais on fait donc quoi maintenant? Puisque nous faisons tous le même constat, il n'y a pas si. Mais c'est quoi les vraies raisons de ça? C'est quoi les vraies raisons? Moi, je ne peux pas accuser quelqu'un si je ne peux pas argumenter. Si je m'arrête au constat, ça va être un jugement dans l'émotion. Je vais montrer un peu aux gens quelque chose. Un ministère que je suis. Moi aussi, je le suis. Je crois que c'est le même. Voilà. Moi aussi, des publics, non. Voilà, parce que j'ai commencé à partager ça, parce que j'aime bien ce qu'ils font. Je le suis. J'avais même proposé à Dekomamou. Je lui ai dit qu'il faut qu'il aille regarder. Je le suis beaucoup. Voilà le ministère des Travaux publics du Cameroun. Moi, j'aime bien ce qu'ils font. Moi aussi. Parce qu'ils ont commencé à vraiment communiquer. Là, ils ont dit c'est quoi? Ils ont écrit en anglais ici. Donc, voilà une route qu'ils font. Là, il y a 2 jours. C'est là où j'ai senti qu'ils sont en train de faire aussi les routes. Hein. Ils font beaucoup de routes. Ils donnent les détails même des montants, le budget. Ben, cette communication est bien. Je pense que, voilà, après, il y a cette route qui est à 65 millions de francs. Ça, c'est dans le nord-ouest. J'ai vu aussi Voilà. du côté de soie et tout ça. Voilà aussi une route il y a 2 jours. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce que vous devez faire. Tous ces ministres-là, vous devez communiquer comme ça. C'est bien. Voilà, les routes. Ils font des routes. Hein, voilà 2 jours. Il y a des gens qui disent que non, c'est à cause des élections. Alors, j'ai dit à quelqu'un, je préfère un gouvernement
qui travaille pour les élections qu'un gouvernement qui est dans l'inaction. Voilà. Bah oui. Il y a une route à Fumban, Fumban Kupa, c'est Kupa Matapit. Voilà, c'est une grande route apparemment aussi qui est faite après une période d'incertitude où les travaux ont été mis à l'entreprise. Mais ils sont toujours en train de faire les travaux. Ce n'est jamais fini. Hein. Ce n'est jamais fini. Ils ont dit combien de kilomètres? Oui, oui, à Teba, oui, nous sommes vraiment toujours dans le constat. C'est ça, par exemple. Voilà, ça c'est bien ça. Gandou Djibouti, il est en train de se démarquer. Hein. Mais mon frère, en fait, ce qui manque aujourd'hui, c'est le ministère, parce que j'avais posé la question, je ne savais même pas. Moi, je croyais du Cameroun, je pensais que c'est le ministère des Travaux publics qui doit faire les routes de la ville. Non, ils m'ont expliqué que c'est le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Voilà. Tu vois. Eux, ils sont en train de bien travailler. Moi, je félicite parce que moi, je les regarde. Mais quand même, comme toi, tu es un peu influenceur là, peut-être tu peux chercher aussi à contacter le ministère de l'Urbanisme pour leur conseiller que, gars, il faut communiquer. Ouais, là, j'ai commencé à partager avec beaucoup de gens, regarde, parce que je partage. Tu vois, ça, c'est bien ça. Là, voilà, 2 jours. Est-ce que tu sais 2 jours. que tu es l'un des rares, puisque moi, je regarde les autres, tu sais que tu es l'un des rares influenceurs. Pourquoi? Parce que les gars sont que dans le sabotage, qui communiquent sur le ministère des Travaux. Est-ce que tu sais ça? Tu es l'un des rares. Hein. Je te jure. Ce que tu fais là, c'est ce que les influenceurs allaient faire à Abidjan. Mais Donc, pendant qu'ils disent que le pays ne fait rien, voilà une route à Fumban. Fumban, Coupamation, on va regarder vite fait. Est-ce que tu as vu le nombre d'échangeurs? Je ne sais pas, regarde bien. L'échangeur d'Oba, là, partout par là. Tu as vu le nombre d'échangeurs que le ministère de l'Urbanisme de l'Habitat fait? Voilà encore une autre route ailleurs. Hein. Ça, c'est récent aussi. Voilà, descends encore. Tu as vu là? Regarde là. Voilà, Regarde ce qu'ils sont en train de faire, transfert des ressources BIP, là. le département du Dja Ilobo. Voilà le Dja Ilobo. Quand les malins, vous plaignez là, parce que le gouvernement fait chaud. Pourquoi tes influenceurs là ne vont pas ici? Ils ne vont pas ici, pourquoi? Parce que ça ne leur intéresse pas. Parce qu'il y a encore une route il y a 4 jours, extrême nord, 175 millions transférés du BIP. Non, l'État est en train de mettre énormément d'argent sur les routes. Il faut arrêter quoi. Et dès que tu parles de ça, ils disent que voilà une route à Kaélé, ça c'est au nord. Et ça, c'est encore quelle route ça? Mayo Sanaga, ils mettent beaucoup d'argent, 220 millions, ils mettent des milliards. Non, le gouvernement, ils sont en train de work, ils mettent l'argent. Non, mais ça fait mal aux gens. En fait, les gens parlent de ouais, on ne fait rien au Cameroun, machin. Mais dès qu'ils voient quelque chose de bien, ils ne sont pas contents. Tu as l'impression que les gars. Hein? Voilà une route 455 millions aux communes. Attends, département du Mayo-Dana. Au nord, ils ont donné 455 millions aux communes. Voilà. Cette enveloppe de 455 millions de francs représente les ressources issues du BIP transférées aux communes du département du Mayo. Il faut s'en poster sur ton. Je pense que on va faire un gros live sur les routes là. On va communiquer. Ouais. Parce que c'est pas normal. Après, ils vont dire que tu roules pour le RDP. Je les connais. C'est le problème. Voilà le Diamaré. Voilà encore le nord là. Voilà le nord, 245 millions alloués. Tu peux aimer ton pays, le Cameroun, et tu passes ton temps qu'à saboter ce pays-là. Je n'arrive pas à comprendre. Hein. Diamaré, 245 millions. Ils ont mis beaucoup de milliards sur les routes. J'aime mon pays et alors, tout ce que nous voulons, on s'en fout de ce que les gens vont dire. Quand il y a quelque chose de bien, nous aussi, on dit. Voilà. Ah ouais. On joue. Un jour. Voilà, tout est un bilan et tout ça. Route Douala, Bonnet Poupa. Voilà Douala, Bonnet Poupa. Attends les conceptualisations. Voilà une route Douala, Bonnet Poupa. Ils n'ont pas mis le montant ici. Toi, tu connais mieux. Voilà Douala, pont du Kam Banjoun. Les travaux entamés en novembre se poursuivent. Voilà, le Cameroun est en chantier partout, les gars. Franchement. Un pays en chantier, c'est un pays qui vit. On peut me raconter tout ce qu'on veut. Franchement, le bilan est là. Hein. Vous n'allez pas les clouer le bec. Hein. Voilà, route Nga fait bâtir les coques. Non, tout le Cameroun, ils sont en train de travailler. Regardez les routes. Personne ne communique dessus. Personne ne parle. Non, il n'y a que toi. Il n'y a que toi que j'ai vu. Valseo ne peut même pas parler. Voilà, département de la Vina. 455 millions. C'est bien ce que tu fais. Voilà. Et les gens ne parlent pas de ça. Parce que c'est l'autre.
comme ils ont vu ministère des Travaux, puis ils disent, oh non, si on parle du ministère des Travaux publics, n'importe quoi. Et c'est partout dans le département du Mbéré, 130 millions pour la réalisation des clochers. Voilà, partout au nord. Partout. Donc, monsieur Nganou University, bravo, hein, parce que finalement, voilà une route que les gens ne connaissent même pas. La route nationale 15, construction de cette route a permis de donner un nouveau visage à la ville de Yoko, avec 13 km de voirie bitumineux. 170 km, je viens de voir. Voilà ça. Voilà la route qu'on fait au Cameroun, là, vous n'êtes pas au courant. Regarde. Où sont ces influenceurs pour aller filmer ça? Voilà la route qui vient, giratoire bien aménagée, comme ben, attendons même qu'elle soit aux fonctionnels et durables. Mon frère, c'est déjà là. C'est là. S'en fout. chérie, Après, c'est à vous de bien utiliser. Hein. Vous, qu'est-ce que vous voulez aussi, le peuple? Vous croyez qu'on vous donne les infrastructures, vous ne savez pas les entretenir, vous voulez qu'est-ce qui... Voilà, raccordement de la phase 1 de l'autoroute Douala-Yaoundé, routier existant. Voilà le raccordement. Même quand on met les bacs à ordures, les gens viennent verser les ordures par terre. Ils veulent que c'est le président Paul Biya qui vienne ramasser leurs ordures. Donc, je peux vous dire que tout le Cameroun est en chantier. Regarde, et tu as vu le rond-point là, juste au-dessus là. Voilà. Au-dessus. Ouais, tu as vu? Regarde comment c'est beau, mon frère. Regarde-moi ça. Ça, c'est à Douala, c'est bien. On parle même de quoi? Non, le gouvernement là travaille, ils vont pas laisser ça. Si tous les ministères nous fermaient la bouche comme ça, là. Non, c'est pour ça que j'essaie de communiquer un peu sur. Il faut que le ministère de l'urbanisme fasse ça aussi, frérot. Parce qu'à un moment, tu vois, s'ils communiquent. Ils sont en train de faire des gros travaux et ils n'en parlent pas. Je vais bien faire ça. Et regarde, tu vois, ça, c'est chez les Bassa là. Ils ne communiquent pas trop. C'est vrai que c'est bien Facebook. Mais mon frère, il faut balancer. Hein? C'est là où les Ivoiriens sont forts. Ils font un petit pont. Ils font un tapage en Afrique, mais ce n'est pas possible. Voilà, Konolinga. Même les gens du Sud qui disent qu'on n'a rien fait chez nous là. Mon frère, il y a les routes, je vois. Écoute même qui. Écoutez, tu écoutes qui? Et laissez ce que vous êtes en train de dire, hein, que pour lui, il n'a rien fait chez nous. Il y a les routes chez vous. Il n'a rien fait. Oui, mais combien sont aussi en prison parce qu'ils ont mangé cet argent-là? Combien? Parce que ça, ils n'en parlent pas. Hein. Voilà. On vient chialer sur les réseaux sociaux que on a mis les gens en prison. On a mis les gens en prison parce qu'ils ont volé les œufs. N'importe quoi. Les gars, Nganou, ils travaillent. Ils travaillent, gars. Voilà, Kumba, Ikono, Titi, Road. Kumba. Après, ils vont dire qu'on n'a rien fait chez les anglophones. Voilà la route qu'on essaie de faire. Tu as l'impression que ça fait mal aux gens. Hein. Tu te rappelles avant? Oui. Ouais, c'est les maquettes. Maintenant, ce n'est pas les maquettes. Voilà. Tout le Cameroun en chantier. Voilà le... Qui m'attend partout. Il y a les routes au Cameroun. Les villages qu'on ne connaît même pas. Les routes là-bas. Le gouvernement, non, ils sont en train de travailler. L'année prochaine, ils vont vous fermer la bouche avec le bilan. Voilà, ils vont vous fermer la bouche. Non. Bien que ils vont vous traiter avec le bilan. Bien que 2024, ils vont lire. Bah oui, va le bilan, va les routes partout. Ils sont en train de mettre les dos. Putain, non, ils mettent les dos. Hein. Regarde la route ici, c'est quoi ça même qu'on ne connaît même pas? Région du Sud. Attends. 425 millions. Une somme qui va permettre la réalisation de la route régionale. Pas la route du Sud, hein. T'as vu? Tout viendra. T'inquiète pas. Pour l'instant, c'est encore. Ouais, les routes, non, pas, avec ça, non pas le pays là avec les routes. C'est le bruit. Mais mon frère, le but que les gens parlent même de quoi? C'est le bavardage. Ils sont là, ils parlent. Tu as vu ce que le Cameroun a proposé? Ils ont mis 600 millions de francs CFA au conseil régional. Mince. Déjà, là, ils ont des budgets, ils ont des gros budgets eux-mêmes. Ils ont des gros budgets. Ils ont des gros budgets, frère. Et qui? Moi, je dis aux opposants que les gens, ils vont vous fermer la bouche. Ils vont vous fermer la bouche, car. Quand le Cameroun a envie de travailler, il travaille. Ils ont sorti les stades en combien de temps? Tout le monde. Extrêmement. Oh, il n'y aura pas la CAN, il n'y aura pas la CAN. Ils l'ont fait, non? Tu sais qu'il y aura les Jeux africains d'athlétisme au Cameroun. Ouais. Regarde le pont là au nord. Hein. Qui connaît le pont aussi?
Le pont sur la Bénoué, voilà ça, ils ont fait. Et Pont sur la Bénoué, voilà ça. regarde, C'est beau jusqu'à. bien sûr. Gars, mais les sommes d'argent qu'ils ont données au Nord, hein, 550 millions. Franchement, bravo, hein, monsieur le président. Et ça, ils ne communiquent pas. Le Cameroun ne fait pas les bruits. Hein. Le Cameroun ne fait pas les bruits, mais si tu vois. Et c'est le Nord en train de bénéficier de beaucoup d'argent. Du Cameroun, tu vas t'attirer les foudres. Ah ouais. Non, je vais leur dire, gars, vous avez dit qu'on ne fait rien. Ils sont en train de mettre beaucoup. Si je compte l'argent, c'est des milliards pour les routes. On va dire que tu es déjà porte-parole du RDPC. C'est les problèmes. Je vais faire une bonne vidéo. On va dire, on t'a donné combien? On fait qui me donne, je prends. Enchaînement de la pose des poutres. Mais tu parlais de Machiavel tout à l'heure, non? Oui. Hein? Je fais la publicité, il me paye. Tu as choisi ton camp. Non, mais ce que je vois ici, quand même, Gano ici qu'on accuse des machins, tout, il est en train de déposer. Les faits sont là. Moi-même, je suis abonné sur le site. Je te dis la vérité. Mais on je suis là. l'accuse, les gens l'accusent qu'il est bamileke. Il n'a même pas, il n'y a aucun budget pour l'Ouest ici. Hein. Bamileke, ce n'est pas camerounais. Je vais dire, pour ceux qui l'accusent là, je ne vois pas un projet de routier, parce qu'à l'Ouest, il y a les routes partout. Hein. Je dis que Bamileke, ce n'est pas camerounais. Bamileke, c'est mon frère. Il faut arrêter ça, dis donc. Non, je dis par rapport à quelque chose. Il faudrait qu'il m'arrange la route de Douala, Konsamba, la gare. Ça, c'est ce que je ne vois pas, Douala, Konsamba. Il n'y a pas encore. Il n'y a pas. Est-ce que tu sais que si tu poses la question, parfois ils répondent. Hein? Ils répondent, tu peux leur poser. Parce que j'ai déjà vu des gens leur poser des questions là. Et je sais pas qui contrôle le machin là. Ils répondent. Voilà, déjà, et là, bon, voilà, vous avez 440 millions. L'avait évalué par le ministère des Travaux publics dans son budget d'investissement public. Mais les mairies ont les dos. Hein. Tous les mairies ont les dos. Attends, je vois qu'on s'en va ici. Non, c'est pas ça. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont l'argent. Regardez ça. Voilà la route qui est chez vous. Là. Regarde ça, frérot. Regarde ça. Regarde personne ne parle. Personne n'en parle. Regarde la beauté. En fait, c'est une espèce d'échangeur. Hein, parce qu'il y a la route qui passe en dessous. Oui, il y a la route. Voilà un petit pont. Voilà les trucs qu'il y a au Cameroun dans le sud. Personne ne parle. Non, je vois que le RDPC, ils vont tabasser les opposants parce que je pense qu'ils se sont rattrapés. Mais les autres ont pas qui tient Les autres ont quel bilan? Le bilan Facebook. Voilà les routes. Extrême nord. Ils ont mis les routes partout au nord. Tu as dit une chose, hein. Tu as dit une chose, hein. Tu peux aussi mettre en application ce que tu as dit là, la théorie de ce que veut le peuple. Ils savent ce que veut le peuple et eux sont au pouvoir. Tu comprends, non? Tu donnes ça au peuple, tu as 99%. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire, puisqu'ils sont en train de mettre tous ces routes là au nord. C'est moi qui te le dis. Ce qu'ils sont en train de faire au nord, là, c'est la campagne. La campagne a commencé. Tu vas voir. Le peuple veut ça. Il veut les routes. Le peuple veut la fin des délestages. Le peuple veut de l'eau. Mon frère, tu donnes la moitié, c'est bon. Mania, il te dit que les gens vont lire leur. Parce que eux, vous donnez le bâton pour vous faire battre, alors que vous avez affaire aux spécialistes de la politique. Parlez de quoi? Attends, ils maîtrisent leur sujet. Ils maîtrisent. Et à quel moment ils le font? Propre. Douala, pont du Cam. Douala, pont du Cam Badion. Les travaux de c'est possible. Ça, c'est à Douala. Vous voyez que les gars ils sont en train de travailler. Hein? Ils work. Le RDPC, il y a sa campagne avec les routes. Bon, ils ont rempli les routes. En fait, quand tu parles des hôpitaux, il y a les hôpitaux. Le problème, c'est qu'après, il faut la mentalité qui va avec. Vous ne pouvez pas avoir on peut vous donner les meilleurs hôpitaux au monde. Si vous avez une mentalité de corruption, de vol, des appareils et machin et tout, vous croyez que ça va changer quoi? Gatineau, quoi. Ouais. Tu sais, il y a un truc qui est en train de se passer au Cameroun, là, gars. Les gars, là, sont en train de travailler. Toutes les communes ont eu l'argent, là. Si. Pour arranger les routes. Ils sont en train de travailler. Et je pense aussi que
je pense qu'il faut que nous-mêmes, en tant que Camerounais, mon frère, on œuvre aussi pour que notre pays sorte un peu. Mon frère, on ne peut pas tout le temps accepter n'importe quoi. Hein. Regarde, le Faro EDO, 275 millions issus du BIP. Regarde, je vois en haut là 65 millions. C'est pourquoi? Pour C'est la réhabilitation de la... Ouais, c'est quand tu descends un peu. J'ai vu ça. 65 millions pour la réhabilitation de la route sur le tronçon Sadek Garbaya Yelwa. Regarde, hein, juste 13 kilomètres. Hein. Mhm. 65 millions. Non, je pense qu'ils ont fait un truc. Toutes les communes au nord, au Cameroun ont eu l'argent pour arranger les routes. Oui, tu as raison. Ouais, je crois qu'ils ont fait une grosse... Et ça, il y a quelque chose qui se passe, franchement. Je ne sais pas qui est vraiment aux manettes là, ou c'est Django, c'est super. C'est super, franchement. Ben, Ça, c'est 489 millions. Quand vous parlez des écoles, moi, j'ai fréquenté au pays, au collège Vogt et tout, ça en veut. Non, on est formés. Je ne sais pas si c'est mon frère ou ma soeur, nous sommes formés. C'est les Ah non, non, non. mentalités qu'il faut faire évoluer. Et dis au Camerounais que le gouvernement, il ne communique pas, mais ils sont en train de travailler. Les routes, là, ils sont très avancés même. Ils n'ont pas fait le Mais bruit. je ne comprends pas pourquoi ils ne vous sollicitent pas les influenceurs, parce que c'est ce que moi je vois dans d'autres pays. C'est-à-dire que quand tu as des influenceurs, vous avez, mon frère, vous avez quand même beaucoup de gens vous suivent, quoi. Tu vois? Parfois, Tu il sais, faut. ce que Steve a fait, il se propose lui-même. Donc, il faut faire un travail Ah, où tu parles de ça. Tu vois? donc, tu peux les solliciter. Hein. Non, tu fais le travail et tu les dis, tu fais l'appel de balle. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Okay. Ah non, les gens sont débordés. Mais le ministère, là, un gars nous dit, s'il te jure qu'il s'est rattrapé. On ne peut rien. Il faut aussi me donner ma part. Hein. Ben oui, si en temps, eux, c'est en 50, 60 millions et tout. Non, non, non. Le ministre, là, il s'est dédouané. Il faut juste que quelqu'un fasse la Nous de ce qu'il a. nous devons élever notre pays. Tout le temps, on rabaisse notre Cameroun, mon frère, le 237, qui nous a fait du Cameroun où tu es là. Nous, là, quand même. Mais il faut dire à l'étoile Clibienne, parce qu'elle crie le pays va mal. Est-ce qu'elle a pris connaissance que tout le pays Le est en chantier? 237, là, nous, gars, le PB, c'est qu'il y en a là. Tu regardes bien, tous ceux qui ne vont plus au pays, là aussi, là. Tu vois, toi, tu go au pays du Cameroun. Moi, je go au pays. Tu comprends, non? Notre pays, c'est vrai, c'est pas les États-Unis. Mais tu as dit quelque chose pendant qu'on causait. Il y a énormément d'atouts dans ce pays-là. Tu comprends? Mais ça ne veut pas dire qu'en disant ça, tu rénies les difficultés que nos compatriotes vivent là-bas. Non. Et ce que l'État a fait est tellement à saluer. Pourquoi? Parce que quand tu entends, on donne les 400 millions aux communes là-bas, les communes qui ne produisent rien. C'est-à-dire qu'on prend l'argent des autres pouvoirs. Ils ont bien reparti. Franchement, chapeau. Là, la gouvernance au Cameroun, Oui, Georgia, tu as raison. la Il faut les gouvernance compter. en ce moment est en train d'être très bien fait. Même la justice, tu as vu tout le monde, quand on se plaint de quelqu'un, ils arrêtent la personne. Ils sont en train de très Mais bien. bien Ils sûr, sont en train de bien sûr. très bien gouverner en ce moment. Regarde par exemple ce qui s'est passé là, même sur les réseaux, machin et tout. Les petits emmerdeurs publics là et tout. On les attrape. On les Ils attrape. attrapent. Le Cameroun n'est plus. Allez, hors d'état de nuit. Comme tu as emmerdé les gens, allez hop, terminé. Tu vois. Et attention, hein, il faut savoir que le Cameroun là, il y a un jeune comme ça qui a violé un Mouna. Mon frère, les gars qui pensent qu'il n'y a pas la loi au pays là, mon frère, à l'heure où je te parle là, hors d'état de nuit, on l'a mis en garde. Non, non, moi, je dis aux gens que c'est peut-être qu'ils ne suivent pas. Qu'ils Moi, je te le s'amusent, non? dis. Ils s'amusent au pays, ils vont lire le Cameroun. Quel Cameroun? Et je te garantis que tous les projets routiers là qu'ils ont sortis là, la Côte d'Ivoire ne peut pas nous parler de route. Et de dire que c'est parce que les Camerounais eux-mêmes aiment qu'on les traîne dans la boue, mon gars. Les Camerounais même. On a un réseau routier très, très large. En fait. Et dès que tu as vu, c'est sûr qu'ils ont contre après la canne là-bas, ça c'est récent. C'est le truc de là. Comme les Ivoiriens ont parlé de route là, les gens là, ils sont assis, ils ont dit qu'ils vont voir. Mais je connais le Cameroun, non? Je connais le Cameroun. Et là, je vais dire au Camerounais de vanter ça. Je vais commencer, peut-être demain, après demain, je fais une bonne vidéo où je montre ça et que regardez.
Il y a un site, un jeune gars Kamel là, qui fait ça. J'ai pas ça en tête. Si c'est Max, je sais plus quoi là, Max Kamel, quelque chose comme ça. Lui, il est sur Bango Bango avec les Ivoiriens, mon frère. Terre à terre avec eux. Il a fait ça dur. Lui prend même sa voiture, il fait un peu, il va même sur la route, tu vois, non, il montre vraiment, tu vois, un peu ce que les Camerounais faisaient à Abidjan. Lui, il fait ça au Cameroun. Hmm. Non, mais une chose opposant, vous êtes moi en gars le RDPC. Parce que là, avec le projet, les routes, ils sont en train de travailler. Hein. Gardez du si vous n'avez pas lui parler, il a fini Gars, avec vous. Hein. tu as parlé de Machiavel, tu es dedans. Tu es dedans. C'est-à-dire que les réseaux sociaux aident aujourd'hui à faire. Le réseau social aujourd'hui, c'est comme le thermomètre. Les gars, ils viennent, ils guettent. Tout ce que vous êtes en train de dire, les pleurs, les machins, vous croyez qu'ils ne voient pas ça? Vous rigolez ou quoi? Vous voulez les routes? Maintenant, là, si on met Vous en voulez les routes? lumière, voilà, Vous voulez les routes? Vous aurez les routes. Bon, maintenant, au délestage, machin, tout, attends, tu verras. Tu verras, non? Que c'est quoi? Aujourd'hui, le Cameroun a une capacité de fournir de l'électricité. Hein. Faut pas croire. Hein. Faut pas croire. Puisque si ça pose vraiment un gros problème à un moment donné, mais l'État, attends, il faut être bête pour ne pas comprendre non, ça. ils ont trop, Que ça peut... l'État du Cameroun a trop d'argent. Ils sont sur liquidité. Non, Hein. les gens parlaient de quoi? Le président a même Ils ont dit qu'on a même encore trouvé d'autres ressources naturelles. Vous parlez de quoi? Tu as suivi le président. Et Moi, j'ai suivi. regardez l'argent qu'on a donné aux communes. Même en France, ici, souvent pour porter l'argent donné à une commune là-bas, c'est chaque commune qui produit son argent. Mais eux, ils ont porté à Yaoundé, envoyé partout. 400 millions, 500. Et c'est là où j'ai dit que, gars, il y a plutôt le détournement au Cameroun Mais pour l'instant. il a communiqué. Il a communiqué. Donc, ça veut dire que donc c'est une façon de te livrer au peuple. Donc, si tu chopes les deux là, tu vas lire l'heure. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que le peuple va dire que, mais nous, on a vu que sur Facebook là, qu'on vous a donné ça pour la route. C'est où là maintenant? Gars, gars, c'est chaud. Ah, C'est chaud. c'est une Gars, façon de te livrer au peuple, en fait. gars, moi, si tu demain, il est tard. Quelqu'un va Ouais, ça marche. tomber. Moi-même, je dois travailler aussi. Ouais. C'est un plaisir, gars. Demain ou après, on va continuer ça. Partager.